Oui, alors il a très bien cru dans les dragues. J'étais très déçue d'être battue parce qu'il y avait si peu entre la gagnante et nous, mais bon, c'est comme ça. Euh, et il a été au repos, on l'a repris et on le préparait pour l'Eros 12. Il a fait un galop sur l'hippodrome 2 semaines avant et puis il a eu une petite blessure 4 ou 5 jours avant l'Eros 12. Donc, il a été obligé de, encore une fois, aller au prêt et il peut reprendre le boulot. Enfin, il sera prêt il aurait pu reprendre il y a 2, 3 semaines déjà. Mais ça aurait été court pour courir ce printemps. Donc, je me suis dit, j'allais laisser un petit peu plus longtemps plutôt pour le préparer pour cet automne. Donc, là, il est en cours dehors, mais je pense le reprendre très prochainement. Et comme ça, on aura le temps de préparer gentiment pour cet automne avec un peu de chance, avec là juste là comme objectif. C'est carrément dommage quand je le vois tous les jours auprès. C'est vrai que c'est un cheval qui est très intelligent et qui adore son métier et qui aime être occupé, on va dire. Donc c'est vrai que je pense qu'il va être content de reprendre et d'être occupé, avoir des choses à faire. Et puis oui, c'est vrai qu'il aime beaucoup ce qu'il fait. Il se donne. C'est peut-être pour ça qu'il a été un peu malheureux avec sa santé, peut-être parce qu'il se donne à 100% à chaque fois. Mais ouais, c'est vraiment un très très bon cheval et j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Je remercie encore ses propriétaires de m'avoir fait confiance et c'est le rêve d'avoir un si bon cheval dans mes box. Mais voilà. C'est un peu pour ça aussi que j'étais si déçue pour le grand steeple. La préparation a été tellement bonne. Il a gagné ses 2 courses préparatoires. Il a battu presque tous les meilleurs chevaux qui se préparaient le grand steeple. Et voilà, le jour du grand steeple, on a eu un très mauvais parcours. On était un peu bousculés à droite à gauche. Et puis, en arrivant sur le raid de John Fence, on n'avait pas beaucoup de place. Il a fait une faute et voilà, il a éjecté son jockey. Donc, dommage. Mais bon, on va pas pleurer. Il est rentré relever son mal et c'est comme ça. C'est une souche super sympa. Neil Breeze, sa mère, elle était très bonne, très dure. Elle a beaucoup couru. Malheureusement, elle n'a pas eu beaucoup de poulains. Lui, c'est le premier. Après, il y a Surdoué de Ballon qui est performant, enfin qui est très régulier. Fripon de Ballon qui a gagné et puis moi je la sers une 4 ans par Barra Straight qui est très très sympa mais elle est encore plus petite que Docteur, elle fait 1m52 mais elle est assez démonstrative donc j'espère qu'elle va pouvoir aussi bien faire que ses frères. Mais c'est une souche très bonne, c'est des chevaux assez petits mais qui sont très faciles dans leur tête et qui savent tout faire assez naturellement, il n'y a pas grand chose à leur apprendre. Le moral, ça va. C'est vrai que c'est jamais très facile de préparer les chevaux quand on n'a pas d'objectif, pas de date en face de nous. Donc, on les prépare, on essaie de les garder qu'ils soient prêts à courir dans un mois, mais qui ne perdent pas trop de conditions, mais qu'on ne fait pas trop à la maison, ni pas assez. Enfin, c'est pas très facile à juger. Mais bon, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, c'est comme ça. On essaie de se faire ce qu'on peut. C'est vrai qu'ici à Senon, toutes les pistes sont en très bon état et on peut galoper sur l'hippodrome cette semaine. Et on court dans 2 semaines, donc ça va nous aider à préparer les chevaux qui soient quasiment à 100% si possible dès la reprise. Donc tous les miens, ils ont resté à l'entraînement, au travail, qu'on puisse au moins courir 1 ou 2 fois avant le avant l'été, si possible, que les propriétaires ils puissent au moins sortir leurs chevaux et après on va plutôt se concentrer sur un bon automne.